Télu. Sois un homme maintenant et sois honnête avec lui. Oh, nous arrivons presque à la fin. Bon, bah va falloir dire au revoir à Télu. Il nous aura fait vivre de moments exceptionnels. On l'aura aimé. On aura aimé ces moments un petit peu coquins, voilà, ces phrases légères, son humour fin. Il est encore sur les signes. La survie, c'est forcément dans son fion, hein. Je vois pas où elle est sinon. Hein. Oh, est-ce que tu te bagoules sur le territoire de campagne? Il a dit oh, mais qu'est-ce que tu bectes, espèce de sale pecno de campagne? Je suppose que nous n'avons pas d'autre choix que de trouver par nous-mêmes. Si la broche en métal est vraiment là, alors la cacher dans la cuisine devrait être le moyen le plus facile. Mais Byakuya et moi avons vérifié la cuisine de fond en comble avant que la fête ne commence. Ce qui signifie que l'arme était déjà cachée à un endroit sous nos yeux, mais qu'on ne pouvait pas percevoir. Serait-elle cachée dans un endroit improbable? Mais où ça? Où a-t-il pu cacher une longue arme avec une broche en métal? Réfléchis bien. Pour moi, il l'a mis dans la viande. Mais je me souviens du tout! Il a dit je ne cache rien du tout. Mais je me souviens de tout! Je me scotché! Je dois révéler à Télu la conclusion ultime qui prouve qu'il est le tueur. Allez, on va faire les majorettes, on va battre en rythme. Dans la viande non désossée. Ouais, tu l'avais aussi. Nickel. Est-ce que la broche en métal aurait pu être dissimulée à l'intérieur de la viande non désossée? Qu'est-ce que tu dis? Y'a pas moyen que je cache quoi que ce soit dans un endroit comme ça? C'est clairement impossible. C'est carrément à l'intérieur de la nourriture. Impossible. C'est ce que nous avions pensé, Byakuya et moi. C'est pour ça qu'on a mal regardé certaines choses. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'objets dangereux dans la nourriture, hormis la branche dans le churrasco. On dirait, oui. Ouf. Je pensais qu'il allait dire que les arêtes de poisson et que les os pouvaient être dangereux. Et il aurait mieux fait. Il aurait mieux fait. Mais le fait est que le seul endroit où une arme pouvait être dissimulée était dans la nourriture, impossible à inspecter. Parmi tous les plats que tu as préparés, le seul qui pouvait dissimuler une arme aussi longue qu'une broche en métal était la viande non désossée. Qu'est-ce que tu dis? Je te laisse mon garder le silence. Rien de tel n'existe ici. On a besoin de confirmer ça rapidement. Donc si on mange cette viande absolument succulente et qu'on y trouve une broche en métal, c'est le jackpot. Ok, c'est parti. Monokuma ou Monomi, l'un de vous deux peut se grouiller de dévorer ce morceau de viande? Minute papillon. Laisse-moi faire. Je vais dévorer ça vite fait, bien fait. Attends une seconde là. T'es mort. T'es mort. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi qu'on en finisse. Ah, à propos de ça, où est parti Monokuma? Je suis chouchtichi. Il déboîte la baraque. Miam. Je suis déjà en train de la manger. Miam. Un ours qui mange de la viande. Attendez. Maintenant que j'y pense, c'est normal en fait. Oh miam miam. Qu'est-ce que c'est? C'est délicieux. Saloperie, c'était ma viande. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon de toute ma vie. Le goût me rappelle mon ancienne vie dans la nature. Un petit goût de sang, c'est ça? Fais pas ça! Sérieusement, arrête! Ça alors. Il y a quelque chose à l'intérieur de la viande. Regardez ce que j'ai trouvé.
Serait-ce une broche en métal? Regardez, on dirait que le bout de la broche est fait en os, plutôt intelligent. Une épée de destruction dont la chair est le fourreau, et dont l'os est de la poignée. Il n'a apporté que catastrophe à Byakuya. Ça c'est bien Télu. Une arme si fantastique provenant du chef ultime. Tu as tout faux. Je ne suis pas le tueur. Je ne suis pas le genre de personne qui tuerait quelqu'un d'autre. J'ai compris. C'est un coup monté. Vous vous dressez contre moi pour pouvoir m'accuser? Mon Dieu. Quelle déception. C'est une défense déplorable venant d'un ultime comme toi. Et tu appelles ça de l'espoir? Dis Nagito, je suis désolé, mais est-ce que tu pourrais te taire? Le frère d'un quartet gros pecno à grand gour, Beaufort fast food. Il a dit, vous n'êtes rien qu'une bande de pecnos à grande gueule, bouffeurs de fast-food. Il n'y a plus besoin de traduire, mon ami. D'une manière ou d'une autre, j'arrive à comprendre ce qu'il dit. Je m'amuse ma bouffe avec des ragambou. On s'occupera de Nagito plus tard. Il y a plus important. Nous devons d'abord... Je suppose que nous devons régler ça une bonne fois pour toutes. Pour ce faire, nous devons récapituler l'affaire en entier depuis le début et remettre tout ça au clair. Récapituler l'affaire en entier? Ainsi, je pourrai prouver le crime de Télu. C'est ça. Si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons jamais terminer tout ça. Dans ce cas, allons-y. J'ai le cœur en sang. J'ai le cœur en sang. Allez! Il est temps de faire le récapitulatif de notre enquête, messieurs, dames. On remet les lunettes. On prépare le petit nœud. Et on y va. Essayons de récapituler l'affaire en entier, en commençant par le début de la fête. Sur convocation de Byakuya, nous nous sommes réunis dans la salle à manger du vieux chalet, près de l'hôtel. Byakuya a été alerté de la possibilité d'un meurtre ce soir à travers une lettre de menace, laissant présager un crime. Par conséquent, il a décidé d'organiser une fête pour ainsi tous nous surveiller. Donc voilà, tout le monde avait la chiasse. Et c'est là que la fête a commencé, même si tout le monde n'était pas au rendez-vous. J'ai raté ma prédiction sur Maïru, tant pis. Bah écoute, dans cette affaire, il n'y a pas eu que du vrai. On a voulu croire à Nagito, on a voulu croire à Maïru, on a voulu croire à plein de monde. Mais jamais on a voulu croire à Télu. Et c'est ce qui nous a planté, je pense. N'empêche, on avait quand même réussi à trouver comment on l'avait réellement tué. On a quand même réussi à comprendre comment ça s'était passé, mais on n'avait pas le qui. C'est surtout ça. Parce que on ne savait pas où était la trappe. On aurait su où était la trappe, je pense qu'on aurait pu faire une meilleure hypothèse. Dès le début en plus, hein. C'est vrai que dès le début. Alors. Mais à ce moment-là, le piège tendu par une autre personne avait déjà commencé. 3 fers à repasser ont été branchés sur les prises de la réserve, pouvant à peine supporter toute cette électricité. Parallèlement, un mécanisme a lui aussi été mis en place, programmé pour s'activer à 23h30. Les climatiseurs du bureau et de la salle à manger, le coupable avait réglé leur activation à la bonne heure. Les faits ont fait grimper la consommation jusqu'au seuil, que les climatiseurs ont dépassé en s'activant. Le disjoncteur a sauté. Les fenêtres du vieux chalet étant recouvertes de plaques, la coupure de courant plongea la salle à manger dans l'obscurité. Mais au même moment, Byakuya sortit un objet de la mallette en duralumin qu'il avait apporté avec lui.
Ce furent les lunettes de vision nocturne. Byakuya était tellement inquiet qu'un meurtre se produise qu'il avait amené avec lui plusieurs équipements de sécurité. Lorsqu'il mit la paire de lunettes, Byakuya observa qu'une certaine personne agissait de manière étrange. Va falloir qu'on règle son compte à Nagito quand même. Hein. Il a voulu tuer quelqu'un dans cette histoire. Il aurait dû mourir à la place de Byakuya. C'est injuste. Ils ont tué deux personnages qu'on aime. Enfin, il y en a un qui n'est pas encore mort, mais ça ne saurait tarder. Hein. Donc, il aperçut Nagito qui se frayait un chemin avec le câble de la lampe de bureau pour aller sous la table. En effet, jusque-là, tout se passait selon le plan de Nagito. La menace de meurtre adressée à Byakuya, la mise en place de la coupure de courant, tout ça, c'était Nagito. Pendant ce temps-là, dans la cuisine, elle aussi privée d'électricité, le véritable coupable se mit en action. Le coupable était probablement informé que Nagito planifiait un meurtre, donc il savait pour la coupure de courant. Ça, c'est l'information qui nous manque. Comment est-ce qu'il a été au courant et pourquoi il a fait ça finalement? C'est pourquoi le tueur avait préparé à l'avance tous les objets nécessaires pour commettre son crime dans le noir. Tout d'abord, une source de lumière. Ce fut le réchaud portatif provenant de la cuisine. Ensuite, une arme préparée et dissimulée elle aussi dans la cuisine avant l'incident. C'est la longue broche en métal utilisée dans le churrasco. Le coupable l'avait cachée à l'intérieur de la viande non désossée. Avec l'arme et le réchaud portatif en main, le coupable se dirigea dans le couloir. Il ferma d'abord les portes coup-feu du couloir pour que sa source de lumière ne soit pas vue depuis la salle à manger. Quand Byakuya parlait dans la cuisine avec Telu, il a dû lui dire pour la lettre et la raison pour laquelle il confisquait toutes les armes. Ah, je me souviens pas qu'il y a eu un moment où ils étaient que tous les deux. C'est vrai qu'on a retrouvé Byakuya dans la cuisine, mais je me rappelais plus qu'ils avaient discuté que tous les deux. Puis, guidé par sa lumière, le tueur put foncer jusqu'à la réserve et se saisir d'un objet spécifique. Oui, une nappe de table pour empêcher le sang de l'éclabousser. D'ailleurs, encore une fois, ce qui m'étonne dans ce raisonnement-là, c'est qu'il devait forcément savoir pour le couteau. C'était obligé qu'il savait, puisqu'il n'a pas emporté la lumière avec lui sous le plancher, il savait qu'il pourrait se repérer au truc phosphorescent. Ses préparatifs étant à présent terminés, le meurtrier se faufila sous le plancher en utilisant un passage secret. Il a sûrement éteint le réchaud portatif à partir de là où l'a laissé dans la réserve. Le plancher de la salle à manger est truffé de fentes. Il ne pouvait donc pas prendre le risque de garder la lumière ici. Mais grâce à la marque de la peinture luminescente mise en place plus tôt, le meurtrier put se positionner sous la table. On dirait vraiment que c'est Conan qui fait le résumé, c'est ouf. Tout est là. Tout est là pour ça. Tout est là. Je suis là pour vous le faire croire, ils sont là pour vous faire croire. Ici, on est sur des enquêteurs de qualité. Même si on dit plein de conneries, on est quand même de qualité. Sous la table, Byakuya trouva un couteau qui était caché à cet endroit. Si seulement Byakuya avait reculé, il n'aurait probablement pas été tué, mais... il devait aller récupérer le couteau. Et c'est à ce moment que... le tueur qui était dissimulé sous le plancher embrocha Byakuya directement avec la broche en métal. Le coupable attendait dans le noir le moment où la peinture luminescente commencerait à bouger.
Après avoir tué Byakuya, le meurtrier cria de son plein gré depuis sous le plancher pour nous faire croire qu'il se trouvait dans la salle à manger. Après coup, il sortit de sa cachette et se précipita en courant jusqu'à la cuisine. Et ensuite, après avoir caché l'arme du crime dans la cuisine, il rejoignit le reste du groupe, comme si de rien n'était. Il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu commettre ce crime. Surtout quand la personne en question a pensé à cacher l'arme dans la nourriture d'une façon improbable. N'est-ce pas, Teru Hanamura? Mon cœur vient de se briser comme l'écran. Je suis au fond du gouffre. Je suis au fond du gouffre. Voilà, je le dis. Dans les premiers lives, je l'avais dit. Qu'est-ce qui me ferait le plus de mal finalement? C'est que ce soit un de nos deux personnages préférés qui soit mis en cause dès le départ. Nekomaru, l'ultime chieur, et Teru, l'ultime gros porc. Et putain, ils l'ont fait! Merde! Ils nous ont eu! Ils nous ont menés en bateau! Ils nous ont trahis! Ils ont pris Teru. Ils nous l'ont pris, ils ne nous le rendront plus jamais. Voilà, on va dire adieu à Teru qui nous aura régalé pendant de longs moments, qui nous aura bien fait rire. Et on doit déjà lui dire au revoir si tôt. C'est trop tôt. Nous ne sommes pas prêts, mais pourtant nous devons l'accepter. C'est ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je me suis trompé quelque part? C'est une erreur. Une erreur, je te dis. Je ne tuerai jamais personne. Il t'aura rapporté des points de compétence, c'est sympa. C'est vrai, on lui a discuté une fois. On aurait pu faire plus, on aurait dû le maxer en fait. On a eu du pif en allant le voir une fois, mais du coup, les points de compétence qu'on n'aura pas pu choper avec lui, on va juste falloir leur dire adieu. C'est de l'argent qui s'en va. N'aurait jamais... Ouah, et ça y est, ça sort par tous les trous. Ça y est, c'est fini. Il a accepté son sort. On dirait que c'est la fin. Ouah, ne pleure pas, Teru. Ne sois pas triste parce que c'est la fin. Soyons heureux parce que c'est arrivé. Nous l'avons vécu. Bon, on a fait des scores relativement... Ouais, B. Bon, B pour la première enquête de l'inspecteur douceur. On va s'en contenter, voilà. Yeah. On dirait bien que ton argumentation touche à sa fin. Pour la tente de Teru. On va lui faire un beau mausolée, on va lui faire un truc à Teru, on est obligé, on lui doit au moins ça. Oups, j'ai perdu le contrôle de mon côté sauvage pendant une seconde. C'était peut-être un effet secondaire lié à la viande. Eh bien, mettons ça de côté et passons à l'angoissant moment du vote. Bien, veuillez abaisser le levier en face de vous afin de décider pour qui vous allez voter. Par contre, on va avoir droit à quelque chose qui m'avait beaucoup manqué, c'est une scène d'exécution. Elles sont vraiment super bien faites, je trouve, dans le jeu. Oh, d'ailleurs, au cas où. Faites bien attention de voter pour quelqu'un. Si vous ne votez pas, je vous mangerai comme cette viande. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Qui sera le coupable? Ferez-vous l'agréable choix de la survie ou l'épouvantable choix de la mort? Quelle excitation exquise! Merci pour tout ce que tu nous auras offert, Teru. Merci pour ces bons moments.
Merci, ultime gros porc. C'est non sans regret que nous sommes obligés de te dire adieu. Respectons un peu de silence pour notre cher Telu Telu. Bonne réponse. C'est exact. Cette fois-ci, le coupable responsable du crime de Byakuya Togami est Telu Telu Hanamura. Non, 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 non. T'es sérieux? De toutes les personnes ici, t'es en train de dire que c'est tapette comme lui qui a tué Byakuya? Respecte Telu Telu. Non mais oh. Mais... Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu l'as tué? Voyez, nos deux personnages préférés qui s'aimaient tant. On n'est pas les seuls trahis dans cette histoire. Il y a plein de petits cœurs brisés dans ce groupe. Vraiment, Telu Telu, tu nous auras fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Autant de bien que de mal. C'est une erreur. Je vous dis que tout ça n'est qu'une erreur. J'essayais juste de vous sauver, les gars. C'est vrai qu'à la base, je pense qu'il avait un bon fond. Il a cru voir quelqu'un qui essayait de tuer avec le couteau et il a voulu tuer le tueur. Byakuya n'a juste pas de chance. Voilà. J'essayais juste d'empêcher Nagito de tuer l'un d'entre vous. Putain, mais Telu Telu, t'étais trop bon en fait. T'es trop bon pour ce monde, Telu Telu. Hein? D'empêcher Nagito? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai passé toute la matinée dans le vieux chalet à préparer les plats pour la fête. C'est à ce moment que j'ai entendu un rire bizarre près de la salle à manger. Et quand j'ai regardé d'où ça provenait, je l'ai vu. J'ai vu Nagito alors qu'il était de corvée de ménage accrocher le couteau sous la table. J'ai eu un mauvais pressentiment, alors j'ai continué à surveiller ses agissements. Et je l'ai vu placer les fers à repasser dans la réserve et modifier l'heure des climatiseurs. Et il souriait. Il souriait à pleines dents tout seul pendant tout ce temps. Alors, je lui ai demandé. Quand je lui ai parlé... Oh, j'ai été pris en flagrant délit. En flagrant délit? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu complotes? Je mets en place le meurtre de quelqu'un, bien évidemment. Hein? Telu Telu. Juste pour que tu saches, c'est inutile d'essayer de m'arrêter. Si tu m'arrêtes maintenant, ça ne servira à rien. Je n'abandonnerai jamais. Que ce soit demain, après-demain ou le jour suivant, je lancerai la tuerie, quoi qu'il en coûte. Quoi? Peu importe à quel point tu souhaites quitter cette île, ce n'est juste pas... Je vois. C'est donc ce que tu penses. Mais ce n'est pas ça du tout. Il ne s'agit pas de ma propre survie. Je veux juste que la tuerie commence. Mais qu'est-ce que tu dis? J'aime chacun d'entre vous ici. C'est la raison pour laquelle je veux tant vous aider. J'aime tous les ultimes. Et je les admire tant car ce sont des symboles de l'espoir pour moi. C'est ça. Au nom de l'espoir, j'aime le talent de chacun du plus profond de mon cœur. C'est pourquoi je ne veux pas les voir échouer contre quelque chose d'aussi faible qu'une tuerie. Je veux qu'ils me prouvent que l'espoir ne perdra jamais. Qu'importe si le désespoir qu'ils affrontent est intimidant. Je veux que tout le monde me prouve et me montre que l'espoir ne perdra jamais contre le désespoir. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien du tout. Tu ne t'es jamais dit que si tu te retrouvais face à un ennemi puissant, tu deviendrais plus puissant toi-même? Ce qui veut dire que plus fort est le désespoir que tu affrontes, plus fort devient l'espoir de chacun. Tu vois? Je voudrais voir cet éclat. Et pour ce faire, je dois devenir le tremplin de tout le monde. Je veux voir vos espoirs briller. C'est aussi simple que ça. C'est ça! Je meurs d'envie de voir un puissant espoir surmonter n'importe quel type de désespoir. Tu rigoles?
Ne me dis pas que tu es vraiment sérieux. Donc tu ne comprends pas. Ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Je ne suis qu'un fanatique complètement obsédé. Donc ce n'est pas grave si cet amour est à sens unique. Je pense que je pourrais être appelé l'ultime fanatique ultime. Quelque chose cloche chez toi. Vraiment? Tu le penses vraiment? Tu penses réellement que quelque chose cloche chez moi? Mais n'est-ce pas la dure réalité de l'amour? Nagito, qu'est-ce que ça signifie? Explique-moi tout de suite! Je ne comprends rien à toute cette histoire! Si vous aviez un joueur de boxe préféré, vous ne voudriez pas le voir se battre contre un puissant adversaire et gagner? Tu ferais mieux de ne pas le comparer à ça. Hein? Pourquoi? Est-ce que j'ai tort? Étant donné que les procès sont nécessaires pour progresser, plus rude sera le procès, plus grande sera votre force, non? Pour de simples humains, les meurtres ne sont qu'une tragédie, mais pour ceux qui ont de la valeur, un procès comme celui-ci élèvera leur statut à un niveau encore plus haut. Je trouve ça incroyable que quelqu'un d'aussi peu talentueux que moi puisse participer à ce procès. Il est impossible que quelqu'un comme moi survive. C'est bien plus important pour moi de mourir à votre procès à tous. Il n'y a pas plus grand honneur que de devenir votre tremplin, afin que vos valeurs ne reculent devant rien. Arrête. T'es sérieusement en train de me gaver. Je ne comprends rien du tout. Tu dis que depuis le début, tu prévoyais de commettre un meurtre juste pour t'amuser? Non, ce n'est pas la même chose que de tuer pour le plaisir, mais je pense que tu ne le verras pas autrement. Je n'ai nullement l'intention de survivre, et de tous vous laisser pour mort. Est-ce que c'est pour ça que ça ne t'a pas dérangé quand Télu a découvert ton plan? Ou peut-être que c'était intentionnel aussi? Hein? Nagito voulait à tout prix nous impliquer dans cette tuerie. Et pour lui, plus le mystère était compliqué, mieux c'était. Est-ce que c'est pour ça que tu as révélé d'une manière aussi flagrante ton plan à Télu? Tu savais que Télu allait se montrer curieux? Et tu as commencé à rendre l'affaire encore plus compliquée? Eh bien, tu as en partie raison. Il est vrai que j'y ai réfléchi. C'est pourquoi j'ai pris le temps de lui révéler le passage secret que j'ai découvert quand je nettoyais. C'était toi aussi? J'ai juste brièvement dit, oh, ce serait dangereux de tomber là. Ne t'en approche pas trop. Ce mec, il est totalement cinglé. T'es un malade mental. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai essayé de l'arrêter, vous savez. Mais alors, pourquoi avez-vous tué Byakuya à sa place? Je ne sais pas. Si, parce que la personne qui était supposée attraper le couteau, c'était Nagito. C'est pourquoi j'ai visé et donné un coup avec la broche en métal à cet endroit. Mais pourquoi est-ce que c'est Byakuya qui est mort? Ça devait être Nagito, pas lui. Byakuya a probablement essayé d'empêcher Nagito d'attraper le couteau. Et de ce fait, à la place de Nagito... Non, je ne pense pas que ce soit ça. Hein? Byakuya essayait plutôt de protéger Nagito. Qu'est-ce que tu dis? Bah, Byakuya l'a dit, vous vous souvenez? Ne vous inquiétez pas, tant que je serai le meneur, je ne laisserai personne devenir une victime. Je vous guiderai tous, je vous le promets. C'était pour ça? Il voulait tenir sa promesse? Quand il portait les lunettes de vision nocturne, je suis certaine qu'il a vu quelqu'un passer sous le sol. Et cette personne visait Nagito. Donc, Byakuya a donné sa vie pour protéger Nagito, même s'il essayait de s'emparer du couteau? Je vois. Byakuya est vraiment incroyable. Afin de tenir la promesse qu'il nous a faite à tous, il a réellement sacrifié sa propre vie. Et encore maintenant, je ne m'attendais pas à une fin comme ça. Comme c'est désespérant. Quoi? Mais nous ne devrions pas laisser sa mort vaine. Je suis certain que tout le monde deviendra encore plus fort pour surmonter ce désespoir. Impossible. Vous saviez que Byakuya protégeait? Je refais. Impossible. Vous saviez que Byakuya vous protégerait? Et vous avez fait en sorte qu'il échoue?
Bien sûr que non, je n'ai pas calculé aussi loin. J'ai simplement pris quelques mesures de précaution. Ce qui en résultera sera encore plus amusant plus tard. Je plaisante. Mais je n'aurais jamais cru que les choses tourneraient de cette façon. Je ne pensais pas faire partie des survivants. Mais comme c'est ma vie qui a été sauvée, je ne veux pas la gâcher inutilement. C'est pour ça que j'ai décidé que j'aiderais Télu. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que Télu a décidé de commettre ce meurtre, car il a lui aussi un puissant espoir, non? Ce qui veut dire que ses agissements étaient motivés par l'espoir. S'il voulait vraiment aller si loin, peut-être qu'il était simplement ce que je recherchais. Je pensais qu'il aurait pu être l'espoir qui vaincrait n'importe quel désespoir. Et pour me le prouver, j'ai décidé d'aider Télu. Qu'est-ce que tu veux dire par prouver? Arrête, c'est bon! De plus, je ne pouvais pas résister à l'envie d'aider Télu. Il me faisait de la peine. Après tout, il voulait bien me tuer au départ, mais a fini par tuer Byakuya à la place, vous savez. Si je l'avais laissé se débrouiller dans sa confusion, ce procès aurait été ruiné, n'est-ce pas? Mais afin que votre espoir grandisse, ce procès de classe était absolument nécessaire. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lui venir en aide. Je lui ai dit, je m'en fiche de mourir, alors concentre-toi sur le fait de s'échapper de cette île. Ce sont les mots exacts que je lui ai dit juste avant d'enquêter. N'est-ce pas, Télu? Finalement, mon aide n'était pas suffisante. Et on dirait que tout ne devient qu'une mauvaise fin pour Télu. Mais tu devrais être fier de toi. Ta mort ne sera pas vaine. Tu vas devenir un splendide sacrifice afin que les espoirs de tous puissent devenir encore plus puissants. Un sacrifice? Sérieux là, arrête-toi! Je vais devenir cinglé juste en t'écoutant. Eh les gars, vous pensez vraiment qu'on peut laisser vivre ce psychopathe? Ce serait pas mieux de juste le buter sur le champ? Kia! Il a dit le buter! Les étudiants sont tellement violents de nos jours. Mais la personne qui va être tuée n'est pas Nagito. C'est Télu. Hein? Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Je te l'ai déjà dit tout au début, tu sais. Si le coupable perd, une punition amusante l'attend. Attends. C'était, comment l'expliquer? Un accident? Un acte de légitime défense? Pas intentionnel? Peu importe. Je me dis que c'est peut-être pas de ma faute. On s'en fout de si c'était un accident, de la légitime défense ou pas. Un meurtre reste un meurtre. Quand on tue quelqu'un, on devient meurtrier. Ça, c'est très vrai. Dans le premier opus, le premier vrai meurtre, c'est un cas de légitime défense. C'est l'ultime baseballer qui tue l'ultime idol parce qu'elle essaye de le tuer. Et c'est quand même considéré comme un meurtre. Donc ultime défense ou pas, légitime défense ou pas, rien à péter. T'es traité de la même façon. Mais il n'y a pas de clémence dans le jugement? Des circonstances atténuantes? Ou même une probation? Objection refusée. Ce n'est pas... Eh! Sauvez-moi les gars! J'essayais simplement d'arrêter Nagito, alors... Sois honnête. Après avoir été au courant du plan de Nagito, tu as vu une opportunité, non? Tu croyais peut-être que personne ne le saurait si tu le tuais après avoir ruiné ses plans, non? C'est ce que tu as pensé, non? Tu as tout faux! Il est impossible qu'une personne dénuée de malice puisse tuer quelqu'un comme ça. Hein? En vérité, tu voulais désespérément tuer Nagito et tu souhaitais sacrifier tous les autres afin de survivre, hein? Sois honnête maintenant, au point où on en est. Télu. Si seulement tu n'avais pas essayé de tuer Nagito, Byakuya serait encore en vie. Pourquoi as-tu essayé de commettre un meurtre? Réponds-moi, Télu. Je veux juste rentrer à la maison. Je dois rentrer à la maison. Peu importe.
conséquences. C'est parce qu'elle m'attend. Maman m'attend à la maison. Elle attend toute seule le jour où je serai diplômé de l'Académie du Pic de l'Espoir et que je reviendrai. Oh non, ça y est, il a un background. Télu, il va nous faire chialer, putain. C'est pas bien, Tso, ok. Oh, la gueule de la maman de Télu. Ne nous moquons pas. Elle a peut-être un background, elle aussi. Il n'a pas été adopté. Non, là, il n'y a pas de problème. On est sûr que l'ADN est bon. Bon, j'y vais. Quand je reviendrai, je pense qu'il faudra qu'on reparle du projet d'ouvrir un restaurant à Aoyama et à Azabu. Oh là là, tu parles encore de ça? Je suis sérieux? L'académie garantit le succès pour les diplômés, non? Donc, je sais que ça va être difficile de tout gérer toute seule. Mais attends-moi jusque-là, d'accord? Télu, c'était juste un bon fils. On le savait qu'il avait un bon fond. C'est juste un bon garçon. Oui, tu as raison. Alors, je dois simplement faire de mon mieux pour faire tourner le restaurant Hanamura jusque-là. Il avait un beau rêve, oui. Télu, il était là pour vivre. Il était là pour rêver avec sa maman. Il avait envie d'ouvrir son restaurant. C'est pour ça, on va finir ce dialogue, mais on n'en restera pas là, mes amis. On n'en restera pas là. L'inspecteur douceur, il a du sang à faire couler, lui aussi. Et du sang sortant du pif aussi. Oui, Télu a ses vices. Comme chaque humain, Télu n'est pas parfait. Mais c'était pour notre plus grand plaisir. Il nous a fait vibrer avec sa petite goutte de sang là dans le nez. Grâce à lui, bah on a bien ri. Hein. Grâce à Télu, moi j'ai des shorts de qualité, d'accord? Grâce à Télu, je peux faire des clips. Ça me fait chier, putain, mes clips. Maman, tu n'as pas besoin de travailler si dur. Qu'est-ce que je ferais si tu t'évanouissais quand je serais parti? Ça va aller. Les mères sont fortes. Je ne vais pas perdre face à une quelconque maladie. Ha, je le sais bien. Oh non, en plus, elle est malade. Oh non. On s'occupera de ta maman, Télu. On le fera pour toi. Je le sais bien. Je lui ai promis. Je lui ai promis que je deviendrai un cuisinier accompli et que je sauverai le restaurant Hanamura. Maman m'attend pour que je tienne cette promesse. Même si elle est malade et seule, elle m'attend toujours. C'est pour ça que je dois rentrer à la maison. On te comprend, Télu. Tu es pardonné. Télu. Mais si nos souvenirs ont été volés et que des années se sont passées depuis notre premier jour, alors qu'est-il advenu du restaurant Hanamura? Qu'est-il arrivé à ma maman qui m'attend toujours? Alors vous croyez les dires de Monokuma? T'arrêtez pas de répéter tout va bien. Je ne croirai jamais à un truc comme ça. Alors pourquoi? Je n'y crois toujours pas. Je ne peux pas y croire. C'est forcément un mensonge. C'est pour ça que je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer à la maison et le voir de mes yeux. Je veux être sûr que tout n'est qu'un mensonge. Je veux être sûr d'avoir toujours un endroit que je peux appeler chez moi. Ah, Télu, Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ce n'est pas que Télu n'y croit pas. Il y croit plus que quiconque ici. C'est pourquoi il continue de démentir. Parce qu'il y croit. Il a besoin de le démentir. Merde. Si seulement j'avais su ce qu'il ressentait, tout ça ne se serait jamais passé. Je voulais le confirmer. Par n'importe quel moyen. Je devais faire quelque chose. Et c'est là que j'ai entendu le plan de Nagito. J'ai compris qu'il allait essayer de tuer quelqu'un si je le laissais tout seul. C'est pourquoi. Donc tu voulais commettre le premier meurtre. Je suis désolé les gars. Ça ne veut pas dire que je voulais vous sacrifier. Mais c'était la seule chose que je pouvais faire.
Et j'ai fini par tuer Byakuya à la place de Nagito. Ah, j'ai compris. Je crois que c'est moi qui suis devenu fou. Télu. Je vois. C'est intéressant, mais... Vouloir revoir sa mère, c'est barbant! C'est un motif très trivial. Trop trivial. Quoi? Bien. Voyons voir. Ne perdons pas plus de temps. Commençons sans tarder la magnifique punition. Non, tu ne peux pas. À nouveau, une patate de forain. Ah, c'est bon. On ne m'a vu. Bon. Maintenant que le problème de la petite sœur insupportable est réglé, revenons-en à notre mouton. Attends une seconde. Je ne demande plus à être pardonné, mais au moins... Moi, je te pardonne, Télu. Je sais, nous savons. Ne t'en fais pas. J'ai préparé une punition très spéciale pour le Télu Hanamura, le cuisinier ultime. Oh, mise en abîme incroyable, ils lui mettent une broche dans le cul, ils le font tourner comme un cochon. Et tu allies le cuisinier ultime et le porc ultime. Tu le fais tourner à la broche. Oh, ce serait cruel, mais en même temps, on a envie d'entertainment ici. Appelle-moi chef! Non, attends, ce n'est pas ce que je... S'il te plaît, dis-moi au moins, qu'est-il arrivé au restaurant Hanamura à maman? Donnons le meilleur de nous-mêmes. C'est l'heure de la punition! Ce sont des mensonges! Je n'y croirais pas! Je n'y croirais pas! Désolé pour vos oreilles. Game over. Télu a été jugé coupable. C'est l'heure de la punition. Respectons jusqu'au bout et profitons. Tu nous manqueras, Télu. On ne t'oubliera pas. Ah, ils ont du budget quand même. Hein. Non. En vrai? Ok. Bah, il est en train d'être cuisiné, ouais. C'est complètement ça. Ah bah, bon voyage, hein. Oh, le pauvre. Oh. Mais c'est horrible. Mais même moi, je suis choqué, là. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Et une petite tempura pour la table 14. Oh non, c'est horrible. Non. Non, c'est honteux. On est professionnel ici, on dit pas ça des victimes. Parce que oui, c'est une victime. Une victime de ce truc-là. Yahoo! Extrême. L'adrénaline parcourt tout mon corps. Télu. Oh, t'es pas sérieux, putain. Pourquoi? Pourquoi
fait une chose si cruelle. Hein? N'as-tu donc rien appris en primaire? Si tu dis du mal de quelqu'un, le professeur l'écrit sur un morceau de papier et le fait lire à celui que tu as dénigré devant toute la classe. Et quand cela se produit, c'est là que tu te dis que ce n'est pas si agréable d'être dénigré. La même chose s'applique pour les meurtres. C'est toi qui as fait ça. Tellement cruel. C'est juste trop cruel. Eh bien, on ne peut rien y faire. Les règles sont les règles. Et ce sont les règles de la tuerie, après tout. Quelles règles? C'est toi qui les transgresses, les règles. Hein? Je ne peux pas laisser passer ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu as parlé de mobile, tu avais aussi promis quelque chose. Mais il y a un truc. Ne me dis pas que c'est... Vous avez compris. Donc là, je pense que c'est le moment où il leur dit qu'ils vont retrouver la mémoire. Eh oui, pour ça, il faudra s'entretuer. C'est ce que j'offre en échange. Vous avez envie de savoir, hein? Vous voulez retrouver vos souvenirs d'école? Alors vous feriez mieux de commencer à tuer. C'est un simple échange. Un meurtre contre votre mémoire. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas dit la vérité sur la mère de Telu et de son restaurant? Il avait le droit de savoir. Ouais, nous aussi on a le droit de savoir. Eh, hey, moigne-toi le cul et dis-le. Qu'est-ce que tu voulais dire sur nos souvenirs d'école? Oh ouais. C'est vrai que j'ai promis de vous redonner vos souvenirs une fois la tuerie commencée. Hein? Tu vas le faire? Mais leur dire la vérité, c'est vraiment... Mais je n'ai jamais dit que je vous le dirais tout de suite. Oh bâtard! Hein? C'est pas juste. Bien sûr, je tiens ma promesse de vous les rendre un jour. Mais je ne sais pas vraiment quand sera vraiment ce un jour. Oh, ce bâtard de Monokuma. Je dois y aller également. Il y a quelque chose que je dois faire. Hein? C'est quoi ce bordel? C'est pas juste. Ils sont tous les deux enfuis. Monokuma nous manipulait tous depuis le début. Telu! Anamedio! Finir comme ça est désespérant. Un désespoir vraiment tragique. Mais bon. Dans des moments comme cela, en tant que symbole de l'espoir, vous devez continuer à faire de votre mieux, les gars. Toi alors, pourquoi tu souris encore? Comment tu peux sourire dans une situation comme ça, sale fou furieux? Attendez, je suis triste aussi, vous savez? Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Je vous aime tous du plus profond de mon cœur. Vous, les ultimes qui inspirez l'espoir, et vos talents splendides. Il n'y a aucun moyen que je sois heureux après avoir perdu un individu si talentueux. Recommence pas à dire de la merde. Je vais vraiment te buter, putain de merde. Je t'en prie. Tue-moi quand tu veux. Donc faisons de notre mieux. Faisons en sorte qu'une autre tuerie de ce genre n'arrive plus jamais. C'est effrayant, mais c'est notre seule option. Je ne ferai jamais ce qu'a dit Nagito. Ok, c'est parti. Je sais pas de quoi vous causer, mais faisons de notre mieux pour l'instant. Très bien. Moi que le futur soit difficile à changer, le lendemain se révèle altérable. Oh non. Je ne m'abandonnerai pas avant la fin. Je ne mourrai pas inutilement. Tu ne mourras pas tout court, Nokimaru. Crois-y. On est là pour toi. Je donnerai ma vie tout entière. Mon pouvoir, mon corps et mon âme. Et je me battrai jusqu'à la fin. Ouais, t'as raison. Travaillons tous ensemble et quittons cette île. Faire de notre mieux. Nous continuons de répéter ces mots encore et encore. Mais si nous savions qu'ils n'étaient que des mots, faibles et vides, dénués de sens. Quoi qu'il en soit, nous continuons de les dire. Et nous les disions encore et encore sans nous arrêter. Ainsi, le rideau s'abaissa sur le procès de classe où Byakuya et Telu ont été sacrifiés. Après cela, nous avons quitté les souterrains du procès et nous nous sommes retournés sur l'île principale de l'île Jabberwock. Pour le moment, nous avions décidé de retourner dans nos bungalows.
Après avoir vécu une chose pareille, il n'y a aucun moyen que je puisse m'endormir. J'abandonnais. Je sortis de mon lit et commençais à marcher autour de l'hôtel sans raison particulière. Après avoir flâné un moment, je levai faiblement les yeux vers le ciel. Et comme avant, il était là. Le ciel nocturne couvert d'étoiles. Des étoiles qui semblaient s'apprêter à tomber dans mes mains, comme de la neige poudreuse. En regardant ce ciel nocturne si magnifique, je me suis dit que je pouvais aller n'importe où. Cette pensée me traversa l'esprit. Ce ciel est connecté à tout, même à ma vie quotidienne. C'est pourquoi je pourrais peut-être rentrer chez moi? Oui, c'est ça. Je vais certainement rentrer chez moi. C'est alors que ça s'est produit. Alors que je regardais le ciel nocturne, je ressentis une étrange sensation. Puis toujours en regardant ce ciel, je sentis tout mon corps se raidir à cause de cette sensation. Est-ce que quelqu'un m'observe? Oh! Oh! Ça bouge, ça bouge! Bon, forcément, le décompte avance. Et nous avons terminé le premier chapitre. Et donc là, j'tac et j'tac. Ah, ça fait si mal. Il plante vraiment le couteau dans la plaie. La vidéo que tu viens de regarder est un extrait d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper et interagir en direct, je t'invite à me rejoindre directement sur Twitch tous les lundis, mardis et vendredis à partir de 13h sur la chaîne Douceur TV. Aussi, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Tu peux également rejoindre le Discord communautaire pour échanger entre nous et ne louper aucune de mes actualités. Et enfin, je t'invite à me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok où tu pourras retrouver les meilleurs clips de mes lives. Tous les liens sont dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine, c'était Douceur.